En l'an 2000, il y avait 80 000 policiers dans le pays nommé Polistan. Mais le Polistan est ancré dans une structure supranationale qui, pour économie, a demandé la suppression de la moitié des postes. Nous sommes en 2023. Ils ne sont plus que 40 000, c'est très insuffisant. Malheureusement, cette situation a fait que les crimes ont augmenté par 3. Le gouvernement du Polistan s'est vu dans l'obligation, étant donné la catastrophe, de décréter l'état d'urgence criminel. Il faut des mesures pour lutter contre cette pandémie de meurtres, nous dit le ministre de l'Intérieur. À partir de maintenant, tout citoyen aura l'obligation d'acheter et de porter des jumelles. Ainsi, il contribuera à l'observation des crimes pour mieux les dénoncer. Le niveau d'urgence et de dangerosité fait que, pour faire baisser les crimes, chacun devra rentrer à 19h, heure du couvre-feu. Ceci pour aider la police du Polistan à mieux appréhender des suspects qui seraient dehors. Un confinement est décrété. Si les gens sont enfermés à double tour chez eux, les morts par crime peuvent baisser. Un décret paraît qui dit que nous pouvons regarder avec nos jumelles chez les autres. Certes, cela viole le droit à la vie privée, mais, c'est l'urgence. Il faut faire baisser le nombre de crimes, c'est donc toléré. Tout citoyen est un criminel en puissance, ce que rappelle chaque média. Les médias rappellent aussi que tout citoyen qui ne ferait pas le planton avec ses jumelles à la fenêtre de 21h à minuit le soir serait responsable du crime qui serait commis dans son quartier. Chaque citoyen est responsable de la survie des autres. Il est décrété que celui qui ne serait pas à sa fenêtre avec ses jumelles le soir recevra 135 € d'amende. Grâce aux jumelles, le nombre d'appels pour suspicion de crime explose. La situation empire donc. Il est suspecté qu'une grande part de la population, surtout ses voisins, soit des criminels. Le niveau de dangerosité augmente. Le nombre de morts est certes resté à peu près le même, mais les cas suspectés de tentatives sont à des niveaux très inquiétants. Il faut durcir les mesures. Les mesures ont, à l'évidence, été efficaces jusqu'à présent. Certes, le nombre de meurtres reste le même, mais une étude scientifique titrée « Avec des scies, on refait le monde », sans les mesures, dans un monde parallèle, les meurtres auraient été du quadruple de ce qu'ils sont. Fermez les guillemets. Cette étude a été financée par l'association des marchands d'armes, réunis pour l'occasion en comité restreint. Comme les crimes sont souvent faits par arme blanche, dorénavant nous mettrons des tests de lumière noire partout. Ils détectent si les personnes ont des traces de sang sur eux. Chacun devra faire un test lumière noire chaque semaine pour que tout le monde s'assure qu'il n'est pas un criminel. Les enfants aussi, évidemment. Ils sont certes moins des serial killers que les autres, mais imaginez qu'une dizaine d'entre eux le soient. Vous pensez à la sécurité de papy et de mamie ? En plus de ça, les crimes sont souvent opérés au sein des familles. De toute façon, c'est le corrélat du fait de pouvoir ressortir, mais progressivement. Ceci en attendant quoi ? En attendant la piqûre, laquelle ? La toute nouvelle, expérimentale, celle qui fait que si vous avez reçu une projection de sang de votre victime sur vous, celle-ci deviendra phosphorescente. Cette piqûre n'est pas obligatoire, mais si vous voulez ressortir de chez vous, il faudra la faire. Mince, il y a un problème. Si vous saignez du nez ou si vous vous coupez en faisant la cuisine, ce qui arrive beaucoup plus souvent encore, le sang brille quand même. Il ne reconnaît pas votre sang de celui d'un autre. Et puis les crottes d'oiseaux brillent aussi sur les vêtements. Bon, c'est pas grave, c'est quand même bien parce que ça permet de rendre tout le monde suspicieux et d'accentuer la responsabilité et la surveillance citoyenne. Un citoyen qui regarde avec ses jumelles de 21h à minuit est un citoyen responsable. Les cinémas, les magasins, les bureaux de vote ne peuvent plus être ouverts. On n'est vraiment pas à l'abri d'un cinglé qui y ferait un carnage. C'est arrivé une fois. Il faut repousser les échéances en attendant de trouver des solutions. Il y avait 3 crimes hier, il y en a 9 mesurés aujourd'hui. C'est une augmentation de 200% en à peine un jour. C'est affreux. Le chef de la police vient sur les chaînes le soir pour dénombrer chaque meurtre commis dans la journée, en rappelant les mesures à suivre.
Pour l'instant, il y a 0,001% de morts dans la population, mais un statisticien anglais, grâce à un modèle mathématique solide, prédit qu'une personne sur deux pourrait mourir de meurtre avant 2025. Tous ceux qui ne se plieront pas à ces règles anti-crime seront des irresponsables. Ils n'auront plus les mêmes libertés que les autres. Leurs déplacements seront réduits. S'ils ne s'injectent pas le produit bioluminescent, ils devront quand même faire des tests lumière noire chaque semaine. Sans quoi, ils ne pourront pas fréquenter les mêmes lieux. Tous ceux qui jugeraient cela complètement cinglé et dégénéré sont des complotistes. Tous ceux qui se poseraient des questions sur ces démarches sont des complotistes doublés d'irresponsables. Tous ceux qui ne porteraient pas leurs jumelles en disant qu'on peut opérer un crime dans le noir sont des complotistes. Tous ceux qui refuseraient ce nouveau monde, beaucoup plus sûr pour lutter contre les crimes, sont de mauvais citoyens. Les jumelles et le planton, ainsi que toutes les autres mesures, restent obligatoires jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun crime en société.